Michelle Crowley a 18 ans. Elle sait savourer les joies simples de la vie et semble avoir le don de communiquer avec les animaux. Elle a toujours adoré les animaux, même quand elle était vraiment toute petite. Et tous les animaux, les chiens, les chats, l'aiment. Elle a une attitude très protectrice envers tous les animaux. Quand elle était petite et que j'attrapais des insectes, je devais les chasser de la maison, mais pas les tuer. Qu'est-ce qui te prend? Le don de Michelle s'est révélé très utile quand la famille a accueilli chez elle un chiot Rottweiler, Major. Un lien très fort s'est immédiatement créé entre eux. Major est un Rottweiler. Il a 6 ans et c'est vraiment mon chien. J'ai commencé à lui apprendre des tours quand il était tout petit. J'ai mis 1 semaine pour lui apprendre ça. Je me suis dit 1 semaine, c'est incroyable. J'ai donc décidé de lui apprendre d'autres tours. Et tout ce que je lui ai appris après, ça m'a pas pris plus d'1 demi-heure. Maintenant, baisse la tête. Il est très intelligent. Mon tour préféré, c'est quand je lui dis « ne regarde pas » et qu'il détourne la tête. Il l'a appris en 1/4 d'heure. Ne regarde pas. Major était à ses côtés quand on a diagnostiqué à Michelle un lymphome, à l'âge de 17 ans. Michelle était malade, elle toussait, elle ne se sentait pas bien. Elle descendait et s'asseyait sur l'escalier et elle me disait « Maman, je me sens mal ». Major venait se coller contre elle, il posait son nez contre sa poitrine. Il le posait juste à l'endroit où se trouvait la tumeur. Il poussait fort dessus avec sa truffe et il gémissait. Il agitait la queue, puis il filait au salon voir ma mère. Il posait son museau sur ses genoux et gémissait. Personne ne comprenait pourquoi. La seule chose qu'elle nous demandait, c'était de lui amener Major à l'hôpital. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, il arrivait en courant et me sautait dessus. Ce chien m'adore littéralement. Avoir un cancer m'a donné une attitude très positive face à la vie. Il vaut mieux être positif que négatif, parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrive. Si on pense de façon positive, on est sûr de passer de meilleurs moments. Mais cette attitude positive ne peut rien contre le chaos qui règne chez elle depuis que sa mère a rapporté à la maison une chienne berger allemand, Nira. Ça fait 3 ans et demi que Nira est chez nous. C'est mon chien. Ça a toujours été mon chien. Nira aime grogner après les gens, après les chats, après tout ce qu'elle voit. Et ma mère ne supporte pas que je lui fasse des réflexions. Elle déteste ça. Je sais pas pourquoi, mais elle déteste que j'essaye d'éduquer un peu ce chien. Le Rottweiler et le berger allemand sont tous les deux des chiens dominants. Si je veux embrasser Michelle, Major rapplique immédiatement et il se met entre nous. Ils ne s'apportent rien mutuellement. Ça suffit, vous deux. Ils créent un véritable chaos. C'est vraiment terrible. Le chaos créé par les disputes entre les deux chiens. Elle a demandé à la fondation d'aller en Californie avec sa famille et ses chiens pour consulter celui qui parle à l'oreille des chiens. Je l'ai découvert sur la chaîne National Geographic et je l'ai trouvé incroyable. J'ai été impressionnée par la façon dont il arrive à contrôler les chiens. J'ai essayé de reproduire certaines choses que j'avais vues faire et ce s'est révélé très efficace. Nira était bien pire qu'elle ne l'est maintenant. Je veux en apprendre plus sur mes chiens et sur les chiens en général. Et je veux en savoir plus sur ce centre de psychologie canine. J'aimerais en savoir autant que César Millan. En avril 2007, la fondation Make-A-Wish réalise le rêve de Michelle. Elle offre à la famille Clark un voyage à Los Angeles et une journée avec César. Bienvenue. C'est pas la porte à côté, le Maine. C'est sûr. En quoi puis-je vous aider? On a 2 chiens. Au début, je pensais que c'était notre berger allemand, Nira, qui était la source de tous les problèmes. Elle est surexcitée. Elle n'a jamais essayé de mordre personne, mais je comprends pas du tout son langage corporel. Si j'essaie d'embrasser ma femme, elle se met immédiatement entre nous. Major est un chien très bien élevé. Il obéit bien, il est très facile à promener. Il a un comportement parfait, mais il est beaucoup trop protecteur avec moi. Si quelqu'un a l'air de m'embêter, de me chahuter, il arrive en courant. Il aboie, il se met entre la personne et moi. Et dès qu'il commence à avoir ce genre d'attitude, Nira le pourchasse. Et ils se battent. Ils étaient déjà grands quand vous les avez eus? Non, c'était des chiots. Donc vous les avez élevés? Oui, Major est arrivé avant Nira? oui.
Et ensuite, Nira a pris le dessus. Oui, tout à fait. Oui, elle veut avoir le dessus. Non, elle ne veut pas. Elle l'a déjà. Oui. Ouais. C'est vous qui les avez élevés. Quelle erreur auriez-vous pu commettre, selon vous? Je sais pourquoi Nira se comporte mal. Maman la gâte et elle ne veut pas que je l'éduque. Si j'essaye de la gronder parce qu'elle pourchasse des chats, maman me dit de la laisser tranquille, que c'est pas grave. Elle me laisse jamais m'en mêler et Nira s'en tire toujours à bon compte. Que dit ta mère? Nira est mon chien, c'est... Non, Nira est le chien de la famille. Oui, c'est le chien de la famille, mais elle est très attachée à moi. Très bien. Concentrons-nous sur vous. Pourquoi ressentez-vous le besoin de protéger Nira? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Moi je sais pourquoi. Dites-le-moi. En raison de ce qui est arrivé à notre premier berger allemand. C'était une chienne très gentille. Et tout d'un coup, elle est devenue agressive. Elle a failli mordre un de mes petits cousins qui n'avait que 3 ans. On a été obligé de la faire piquer parce qu'elle devenait dangereuse. Elle aurait fini par blesser quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que maman protège tellement Nira. Elle était très proche de notre autre berger allemand et elle l'a retrouvé un peu dans Nira. Nira commence à avoir un comportement agressif, elle aussi. Ouais. Vous pouvez arrêter ce processus et faire en sorte que ça n'aille jamais plus loin. Mais pour ça, il faut que Marcy se mette en avant. Ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de comprendre pourquoi vous ne voulez absolument pas la discipliner. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas un reproche. Je veux qu'on profite de ce moment pour vous faire prendre conscience de votre attitude. Il semble clair que vous donnez du pouvoir à cette chienne. Elle doit apprendre à respecter, à aimer tout le monde, pas seulement vous. Parce que si elle n'apprend à respecter qu'une seule personne, les autres deviennent des cibles. D'une certaine façon, Michel a déjà prévenu ses parents de ce qu'ils devaient faire. Mais les parents n'écoutent jamais les enfants. Pourtant, la jeune génération a souvent raison. Elle promène les chiens et il reste à côté d'elle. Comment savez-vous faire ça? Elle regarde tout le temps votre émission. Oui, c'est vrai, mais je savais la plupart des choses avant. J'ai appris à Major à se promener sans laisse avant votre émission. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je pourrais lui apprendre encore beaucoup de choses. Je l'ai donc dressé à faire un tas de choses. C'est pour ça qu'il est si obéissant. Je me suis beaucoup occupée de lui et il n'est pas loin d'être parfait. On doit s'aider les uns les autres, vous savez. Et c'est également vrai dans le monde des chiens. Personne n'est meilleur qu'un autre. Chacun occupe une position et doit aider l'autre. C'est merveilleux de participer à la réalisation d'un vœu. Même si ce vœu n'est pas vraiment celui de Michel, mais plutôt celui de la famille. C'est toute la famille qui est venue. On va faire un exercice ensemble. César apprend à Michel à conduire Nira vers un groupe de chiens inconnus. Faites ce qui vous semble naturel. Le groupe ne semble pas gêné par sa présence. Tout ce que vous allez faire provoquera une réaction. Ouais. Votre but ou votre travail consiste à conserver tout le temps ce même état d'esprit. L'hésitation, c'est bien. Mais ça, c'est vraiment fantastique. Vous voyez, on va l'empêcher d'échapper à cette situation. Maintenant, choisissez un chien dans la meute à qui vous allez la présenter. Lequel choisissez-vous? Celui-ci. C'est un labrador, non? Il a l'air très doux. D'accord. Vous pensez qu'il apportera la bonne énergie? Je sais pas. Pourquoi l'avez-vous choisi? C'est bien lui que vous avez choisi. Il a l'air un peu moins renfermé. Un peu plus curieux que les autres. Bien observé. Son instinct ne l'a pas trompé. Mais ensuite, elle s'est mise à douter. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons encourager et développer l'instinct de nos enfants. Laissez-moi vous expliquer quelle sera ma place. Restez calme et confiante, détendez-vous. La meute l'a déjà accepté. Il comprend parfaitement les chiens. Il a vraiment un don. C'est merveilleux qu'il partage ça avec tant de gens. Là, vous devez avancer. J'ai appris à m'affirmer, à ne pas hésiter. Il m'a montré comment occuper ma place, comment être une meilleure chef de meute. Maintenant, amenez aussi votre chien. Il doit faire la même chose. Très bien.
Très bien, il vient. Voilà. César apprend ensuite à la mère et la fille à gérer le côté surprotecteur de Major envers Michel. Oui, oui. Par ici, viens. Va-t'en. Reviens là, ici. Ne bouge pas. Ne vous écartez pas. Il doit reculer. Va-t'en. Vous restez ici. C'est lui qui doit vous donner de l'espace. D'accord. Si vous vous écartez, vous lui donnez du pouvoir. Et alors il va utiliser son corps pour vous repousser. C'est là que vous devez le bloquer, tout de suite. Oui, oui. Oui, c'est mieux. Ça vient. Je vais te chatouiller. C'est bien. C'est vraiment très bien. Ça marche. Laisse-moi te chatouiller. C'est très bien. Très bien. Excellent. Regardez ça. Ça s'est très bien passé. On a vraiment compris comment régler le problème. Les chiens réagissent de façon très positive. Viens là. Bien, très bien. Non, vous n'avez pas attendu assez longtemps. Arrêtez-vous un instant. Vous voyez, vous n'étiez pas assez en confiance. Vous baissiez la tête. Vous devez finir le mouvement, puis revenir. Ces gens étaient mal informés. Dès qu'ils ont compris, la transformation a été immédiate. On ne peut pas combattre la réalité. Non? Très bien. Quand on a travaillé avec Major, Nira n'a pas bougé. Elle a été parfaite, elle ne s'est mêlée de rien. J'ai trouvé ça incroyable, cette façon de contrôler deux chiens à partir d'un seul. C'est passé de l'un à l'autre, pour ainsi dire. Ça a été une journée fantastique. C'était ce à quoi je m'attendais, mais en beaucoup mieux. Dans la société humaine, les bâtons symbolisent le pouvoir. C'est pour ça que les empereurs en ont toujours un. Ça me permet aussi de contrôler un animal de loin. Et le fait d'avoir quelque chose en main, de pouvoir toucher l'animal avec, me donne une force supplémentaire. Michel me ressemble beaucoup. Elle a le même instinct que moi. La différence, c'est que mon père et mon grand-père ont encouragé ça chez moi. Ils ont cru en moi et en cet instinct. J'espère que ses parents comprennent que leur fille est un être humain très particulier et qu'ils lui permettront de s'épanouir. Car le monde a besoin de chefs de meute équilibrés comme elle. Nos chiens nous aident à nous souvenir que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement et de créer l'harmonie autour de nous. Donne-le-moi. Depuis que Michel est venue dans mon centre, elle a appris à suivre son instinct. Elle est devenue une maîtresse calme et confiante pour Nira et Major. Son vœu s'est réalisé. Maintenant, je peux aller au bois à pied. Ils me suivent durant tout le chemin. Mais avant, c'était impossible sans prendre une laisse, surtout avec elle. Michel, je savais que tu avais ce don en toi. Souvenez-vous bien que c'est le boulot du chef de s'assurer que la meute est épanouie et équilibrée. Ça fait 3 ans et demi que Nira est chez nous. C'est mon chien. Ça a toujours été mon chien. Nira aime grogner après les gens, après les chats, après tout ce qu'elle voit. Et ma mère ne supporte pas que je lui fasse des réflexions. Elle déteste ça. Je sais pas pourquoi, mais elle déteste que j'essaye d'éduquer un peu ce chien. Le Rottweiler et le berger allemand sont tous les deux des chiens dominants. Si je veux embrasser Michel, Major rapplique immédiatement et il se met entre nous. Ils ne s'apportent rien mutuellement. Ça suffit, vous deux. Ils créent un véritable chaos. C'est vraiment terrible. Le chaos créé par les disputes entre les deux chiens. Elle a demandé à la fondation d'aller en Californie avec sa famille et ses chiens pour consulter celui qui parle à l'oreille des chiens.
Je l'ai découvert sur la chaîne National Geographic et je l'ai trouvé incroyable. J'ai été impressionnée par la façon dont il arrive à contrôler les chiens. J'ai essayé de reproduire certaines choses que j'avais vues faire et il se s'est révélé très efficace. Nira était bien pire qu'elle ne l'est maintenant. Je veux en apprendre plus sur mes chiens et sur les chiens en général. Et je veux en savoir plus sur ce centre de psychologie canine. J'aimerais en savoir autant que César Millan. En avril 2007, la fondation Make-A-Wish réalise le rêve de Michel. Elle offre à la famille Clark un voyage à Los Angeles et une journée avec César. Bienvenue. C'est pas la porte à côté, le Maine. C'est sûr. En quoi puis-je vous aider? On a 2 chiens. Au début, je pensais que c'était notre berger allemand, Nira, qui était la source de tous les problèmes. Elle est surexcitée. Elle n'a jamais essayé de mordre personne, mais je comprends pas du tout son langage corporel. Si j'essaie d'embrasser ma femme, elle se met immédiatement entre nous. Major est un chien très bien élevé. Il obéit bien, il est très facile à promener. Il a un comportement parfait, mais il est beaucoup trop protecteur avec moi. Si quelqu'un a l'air de m'embêter, de me chahuter, il arrive en courant. Il aboie, il se met entre la personne et moi. Et dès qu'il commence à avoir ce genre d'attitude, Nira le pourchasse. Et ils se battent. Ils étaient déjà grands quand vous les avez eus? Non, c'était des chiots. Donc vous les avez élevés? Oui, Major est arrivé avant Nira? oui, Et ensuite Nira a pris le dessus? oui, tout à fait. Oui, elle veut avoir le dessus. Non, elle ne veut pas. Elle l'a déjà. Oui. Ouais. C'est vous qui les avez élevés. Quelle erreur auriez-vous pu commettre, selon vous? Je sais pourquoi Nira se comporte mal. Maman la gâte et elle ne veut pas que je l'éduque. Si j'essaye de la gronder parce qu'elle pourchasse des chats, maman me dit de la laisser tranquille, que c'est pas grave. Elle me laisse jamais m'en mêler et Nira s'en tire toujours à bon compte. Son instinct ne l'a pas trompée. Mais ensuite, elle s'est mise à douter. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons encourager et développer l'instinct de nos enfants. Laissez-moi vous expliquer quelle sera ma place. Restez calme et confiante, détendez-vous. La meute l'a déjà accepté. Il comprend parfaitement les chiens. Il a vraiment un don. C'est merveilleux qu'il partage ça avec tant de gens. Là, vous devez avancer. J'ai appris à m'affirmer, à ne pas hésiter. Il m'a montré comment occuper ma place, comment être une meilleure chef de meute. Maintenant, amenez aussi votre chien. Il doit faire la même chose. Très bien. Très bien, il vient. Voilà. César apprend ensuite à la mère et la fille à gérer le côté surprotecteur de Major envers Michel. Oui, oui. Par ici, viens. Va-t'en. Reviens là, ici. Ne bouge pas. Ne vous écartez pas. Il doit reculer. Va-t'en. Vous restez ici. C'est lui qui doit vous donner de l'espace. D'accord. Si vous vous écartez, vous lui donnez du pouvoir. Et alors il va utiliser son corps pour vous repousser. C'est là que vous devez le bloquer. Tout de suite. Oui, oui. Oui, c'est mieux. Ça vient. Je vais te chatouiller. C'est bien. C'est vraiment très bien. Ça marche. Laisse-moi te chatouiller. C'est très bien. Très bien. Excellent. Regardez ça. Ça s'est très bien passé. On a vraiment compris comment régler le problème. Les chiens réagissent de façon très positive. Viens là. Bien, très bien. Non, vous n'avez pas attendu assez longtemps. Arrêtez-vous un instant. Vous voyez, vous n'étiez pas assez en confiance. Vous baissiez la tête. Vous devez finir le mouvement, puis revenir. Ces gens étaient mal informés. Dès qu'ils ont compris, la transformation a été immédiate. On ne peut pas combattre la réalité. Non? Très bien. Quand on a travaillé avec Major, Nira n'a pas bougé. Elle a été parfaite, elle ne s'est mêlée de rien.
J'ai trouvé ça incroyable, cette façon de contrôler deux chiens à partir d'un seul. C'est passer de l'un à l'autre, pour ainsi dire. Quand elle était petite et que j'attrapais des insectes, je devais les chasser de la maison, mais pas les tuer. Qu'est-ce qui te prend? Le don de Michelle s'est révélé très utile quand la famille a accueilli chez elle un chiot Rottweiler, Major. Un lien très fort s'est immédiatement créé entre eux. Major est un Rottweiler. Il a 6 ans et c'est vraiment mon chien. J'ai commencé à lui apprendre des tours quand il était tout petit. J'ai mis 1 semaine pour lui apprendre ça. Je me suis dit 1 semaine, c'est incroyable. J'ai donc décidé de lui apprendre d'autres tours. Et tout ce que je lui ai appris après, ça m'a pas pris plus d'1 demi-heure. Maintenant, baisse la tête. Il est très intelligent. Mon tour préféré, c'est quand je lui dis « ne regarde pas » et qu'il détourne la tête. Il l'a appris en 1/4 d'heure. Ne regarde pas. Major était à ses côtés quand on a diagnostiqué à Michelle un lymphome, à l'âge de 17 ans. Michelle était malade, elle toussait, elle ne se sentait pas bien. Elle descendait et s'asseyait sur l'escalier et elle me disait « Maman, je me sens mal ». Major venait se coller contre elle, il posait son nez contre sa poitrine. Il le posait juste à l'endroit où se trouvait la tumeur. Il poussait fort dessus avec sa truffe et il gémissait. Il agitait la queue, puis il filait au salon voir ma mère. Il posait son museau sur ses genoux et gémissait. Personne ne comprenait pourquoi. La seule chose qu'elle nous demandait, c'était de lui amener Major à l'hôpital. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, il arrivait en courant et me sautait dessus. Ce chien m'adore littéralement. Avoir un cancer m'a donné une attitude très positive face à la vie. Il vaut mieux être positif que négatif, parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrive. Si on pense de façon positive, on est sûr de passer de meilleurs moments. Mais cette attitude positive ne peut rien contre le chaos qui règne chez elle depuis que sa mère a rapporté à la maison une chienne berger allemand, Nira. Ça fait 3 ans et demi que Nira est chez nous. C'est mon chien. Ça a toujours été mon chien. Nira aime grogner après les gens, après les chats, après tout ce qu'elle voit. Et ma mère ne supporte pas que je lui fasse des réflexions. Elle déteste ça. Je sais pas pourquoi, mais elle déteste que j'essaye d'éduquer un peu ce chien. Le Rottweiler et le berger allemand sont tous les deux des chiens dominants. Si je veux embrasser Michelle, Major rapplique immédiatement et il se met entre nous. Ils ne s'apportent rien mutuellement. Ça suffit, vous deux. Ils créent un véritable chaos. C'est vraiment terrible. Le chaos créé par les disputes entre les deux chiens. Elle a demandé à la fondation d'aller en Californie avec sa famille et ses chiens pour consulter celui qui parle à l'oreille des chiens. Je l'ai déctavé la plupart des choses avant. J'ai appris à Major à se promener sans laisse avant votre émission. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je pourrais lui apprendre encore beaucoup de choses. Je l'ai donc dressé à faire un tas de choses. C'est pour ça qu'il est si obéissant. Je me suis beaucoup occupée de lui et il n'est pas loin d'être parfait. On doit s'aider les uns les autres, vous savez. Et c'est également vrai dans le monde des chiens. Personne n'est meilleur qu'un autre. Chacun occupe une position et doit aider l'autre. C'est merveilleux de participer à la réalisation d'un vœu. Même si ce vœu n'est pas vraiment celui de Michelle, mais plutôt celui de la famille. C'est toute la famille qui est venue. On va faire un exercice ensemble. César apprend à Michelle à conduire Nira vers un groupe de chiens inconnus. Faites ce qui vous semble naturel. Le groupe ne semble pas gêné par sa présence. Tout ce que vous allez faire provoquera une réaction. Ouais. Votre but ou votre travail consiste à conserver tout le temps ce même état d'esprit. L'hésitation, c'est bien. Mais ça, c'est vraiment fantastique. Vous voyez, on va l'empêcher d'échapper à cette situation. Maintenant, choisissez un chien dans la meute à qui vous allez la présenter. Lequel choisissez-vous? Celui-ci. C'est un labrador, non? Il a l'air très doux. D'accord. Vous pensez qu'il apportera la bonne énergie? Je sais pas. Pourquoi l'avez-vous choisi? C'est bien lui que vous avez choisi. Il a l'air un peu moins renfermé.
un peu plus curieux que les autres. Bien observé. Son instinct ne l'a pas trompée. Mais ensuite, elle s'est mise à douter. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons encourager et développer l'instinct de nos enfants. Laissez-moi vous expliquer quelle sera ma place. Restez calme et confiante, détendez-vous. La meute l'a déjà accepté. Il comprend parfaitement les chiens. Il a vraiment un don. C'est merveilleux qu'il partage ça avec tant de gens. Là, vous devez avancer. J'ai appris à m'affirmer, à ne pas hésiter. Il m'a montré comment occuper ma place, comment être une meilleure chef de meute. Maintenant, amenez aussi votre chien. Il doit faire la même chose. Très bien. Très bien, il vient. Voilà. César apprend ensuite à la mère et la fille à gérer le côté surprotecteur de Major envers Michel. Oui, oui.